Qu'est-ce que la spiritualité? Comment peut-on la définir? Est-ce une notion philosophique ou religieuse? De quelle manière peut-on la pratiquer? Quel en est l'impact dans notre vie? Quelle différence y a-t-il entre développement personnel et développement spirituel? Bonjour, Salem, je suis Keltoum Berami, l'organisatrice de ce sommet, et je suis heureuse de vous présenter cet événement d'envergure qui a pour mission sincère d'impacter les cœurs. Depuis 2 ans, je suis partie à la rencontre de chercheurs experts et je vais donc vous délivrer plusieurs mois de travail intense, exaltant, parfois stressant, mais tellement inspirant et vibrant. Si vous décidez de vous impliquer à 1000%, ces 9 prochains jours seront sans aucun doute pour vous le début d'une véritable aventure. Prendre ce temps pour vous sera à coup sûr un investissement pour appréhender un avenir plus en accord avec vous-même et vos convictions profondes. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette première édition de l'art de la spiritualité. Ma rencontre avec Denis Grill a été une véritable source d'inspiration, d'humilité et d'émotions intenses. Cet intellectuel savant et professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille est affilié à l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Ses recherches portent sur l'histoire du soufisme, l'œuvre d'Ibn Arabi et l'exégèse soufie du Coran. Il est l'auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, dont la traduction d'Ibn Arabi, les dévoilements des effets du voyage et de nombreux articles scientifiques. Denis Grill nous explique dans cette interview la nécessité d'une richesse spirituelle dans notre vie. Pour certains, ce sera une évidence car elle est naturelle. Pour d'autres, elle découlera d'une recherche de sens, tandis que pour d'autres encore, la spiritualité restera une énigme. Qu'est-ce que la spiritualité? Comment laisser l'esprit souffler en nous? Qu'est-ce que l'esprit? Comment se réconcilier avec le Coran? Comment tirer profit de notre modèle prophétique? Vous apprendrez également comment éveiller notre conscience en cette période où le matérialisme fait figure de loi. Je vous souhaite une belle interview avec Denis Grill, la nécessité d'une richesse spirituelle. Beaucoup de personnes conçoivent la spiritualité comme un développement personnel sans y intégrer la foi en Dieu et la pratique d'une religion. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la spiritualité? La spiritualité, comme vous le savez, est employée aujourd'hui à des sens très variés, très larges et très imprécis souvent. Mais si on revient vraiment au sens propre du mot spiritualité, qui renvoie bien sûr à l'esprit, le spiritus, c'est véritablement la recherche du contact, je veux dire, avec l'esprit. C'est-à-dire comment renouer notre lien avec l'esprit et quel est notre rapport à l'esprit. Alors l'esprit, évidemment, comme ça semble un terme très abstrait. Mais en réalité, dans les différentes religions, surtout dans nos religions monothéistes, où ce terme est employé, l'esprit est ce par quoi Dieu se manifeste à l'homme. C'est une sorte, on peut dire, d'intermédiaire entre le divin et l'humain. La foi se manifeste d'abord et est présent en nous, qui fait que nous sommes effectivement en tous, nous soyons conscients ou pas, en quête de relation, de contact avec cet esprit qui est en nous, et c'est en même temps la manière dont nos traditions religieuses et spirituelles ont été fondées comme des manifestations de l'esprit. Manifestations diverses, multiples, car l'esprit souffle où il veut, et comme il veut. Et si nous nous limitons à la tradition musulmane, l'esprit est, au fond, ce qui pousse le prophète, le futur prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à se retirer dans la grotte de Hira, et d'être en attente de ce Dieu qu'il cherche et qu'il ne trouve plus évidemment dans sa communauté, dans sa tribu, Quraysh,
submergé par des formes multiples de la divinité sous la forme d'idoles, et ayant oublié la tradition fondatrice de ce lieu, de la Mecque, de la Kaaba, par celui qui est le fondateur de nos traditions monothéistes, Abraham, Sidna Ibrahim alayhi salam, qui est, dans la Bible comme dans le Coran, celui qui est en recherche de Dieu, et peut-être plus dans le Coran encore, en recherche du Dieu, du vrai Dieu, et qu'il trouve effectivement dans cette vision successive des astres qui effectivement lui apparaissent comme des formes, on pourrait dire, de l'esprit, mais dont il cherche de plus en plus la manifestation la plus pure, la plus totale, et qu'il trouve dans ce tournant. Comme dans le Coran, j'ai tourné ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et donc, et à ce moment-là, effectivement, il se trouve en face de son Dieu, qui lui parle, et qui fait de lui, pour nous, le awal al-muslimi, le premier de ceux qui s'en remettent totalement à Dieu. Dans le cas de l'islam, le prophète, dans cette attente, dans l'ordre de Hira, est en attente, il cherche à se débarrasser de tout ce qui a été surimposé au culte abrahamique originel, et jusqu'au moment où effectivement, alors, le hadith de Bukhari, c'est El-Haq, vérité, lui apparaît sous la forme d'un homme, un ange en réalité, Gabriel, Sina Jibril, qui en islam représente justement cette manifestation à l'homme de l'esprit, puisqu'il est lui-même identifié à l'esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit fidèle, dans ce qui retransmet fidèlement ce qu'il doit transmettre à l'envoyé de la part de son Seigneur. Et donc c'est cette forme qu'a pris l'Esprit pour la première fois dans ce lieu de la Mecque, cette manifestation au prophète de cet esprit qui lui enseigne, une parole difficile que le prophète n'arrive pas dans un premier temps à prononcer, en disant ma ana biqal, quoi réciter, et le serment de Gabriel qui le prend entre lui et qui le serre au point où le prophète va rendre l'esprit, c'est justement pour le faire naître, le faire renaître à ce contact possible avec l'esprit qui est le propre des prophètes, qui fait que les prophètes, effectivement, sont ces êtres qui sont capables de recevoir directement l'esprit. Et qui sont dans cette relation, dans le Coran, il dit souvent, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Il enseigne aux prophètes que voilà, il va y avoir une seule religion. Il ne va pas ramener tous les gens à l'islam, enfin à cette nouvelle religion qui lui est révélée, qui est chargée de transmettre à l'humanité. Et en même temps, Dieu lui dit non. Il y aura des formes multiples, parce que justement l'esprit se manifeste sous des formes multiples. Mais il est dit des prophètes qui sont une seule communauté. Parce qu'ils sont tous, justement, les fils de l'esprit. Ils sont dans cette communauté, on peut dire, de relation avec l'esprit. Et donc, la spiritualité, de ce point de vue-là, c'est de suivre la voie qui nous est tracée par la révélation, qui est cette manifestation au prophète de l'esprit, qui descend sur son cœur, depuis la réalité supérieure, divine, céleste du livre, jusqu'à devenir une parole descendue sur son cœur, donc qui devient d'une parole divine une parole humaine, transmissible à l'homme sous la forme d'une parole que l'on peut dire et que l'on peut entendre, et que l'on aussi on peut noter par écrit. Et à ce moment-là, l'esprit, par la révélation coranique, prend la forme d'un livre qui est le reflet de ce livre céleste divin, qui est
une expression symbolique, finalement, l'écriture de la science divine. Et donc, la spiritualité, c'est cette recherche de cette science. De cette science, qui est évidemment un attribut divin, une réalité divine, puis céleste quand elle est descendue jusqu'au niveau angélique, dans le Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée, et puis que Dieu fait descendre par l'intermédiaire de son esprit sur le cœur du prophète, et qui le transmet ensuite à ceux qui croient en lui, et au perçu dans cette personne de Mohammed ibn Abdillah, qu'il était lui-même porteur d'une parole qui n'était pas une parole humaine. Même si elle avait pris la forme d'une parole humaine, audible, transmissible, et qu'on puisse transcrire ensuite sous la forme de lettres, de mots, et de versets, et de sourates, jusqu'à que, quand le prophète arrive à la fin de sa mission, on pourra le reconstituer sous la forme d'un livre, un mushaf, un exemplaire du Coran, qui est pour nous la trace sensible de la manière dont l'esprit s'est manifesté au prophète. Est-ce que c'est pour ça alors que le premier verset qui a été descendu est Iqra alors? Oui. Iqra, parce que c'est. Iqra, c'est récite, puis après lire, quand la parole est transmise sous la forme d'une écriture, mais c'est lié aussi, dans cette racine de Iqra, il y a le sens de réunion, de réunir. Et le Coran, la révélation du Coran aussi, c'est quelque chose qui est réuni dans le cœur du prophète. Donc l'esprit, au fond, qui est en nous, chaque homme, c'est ce qui nous réunit à Dieu. Et la spiritualité, c'est cette voie de la réunion à Dieu. Le retour à Dieu en nous-mêmes, par les voies que Dieu nous a montrées. Alors vous parlez d'esprit, mais finalement, qu'est-ce que l'esprit? Vous parlez d'esprit, l'ange Gabriel, oui. Dieu. Qu'est-ce que l'esprit? Alors, c'est à la fois cette réalité supérieure, dire, la roh, et justement, c'est une, si je peux employer ce mot un peu familier, c'est une colle que les Juifs de Médine, par l'intermédiaire des Qurayshites, posent au prophète. Quand les Qurayshites s'interrogent sur qui est-ce, qu'est-ce que c'est un prophète, au nom de quoi parle-t-il, etc., leur seule des références, c'est les Juifs de Médine. Et ils envoient un messager aux Juifs de Médine pour dire, voilà, on a un tel qui nous parle de telle et telle chose, et qu'est-ce que vous en dites, vous, qui êtes des gens de l'écriture? Et les Juifs de Médine me répondent, ce qui est raconté dans la Sira, posez-lui trois questions. Trois questions, une sur des jeunes gens qui sont partis d'autrefois. Ensuite, l'autre sur un roi qui a parcouru la terre, et demandez-lui qu'est-ce que l'esprit. Et l'esprit, alors, la réponse à ces trois questions, elles sont données au prophète. Bon, ça va nous raconter, mais à rappeler, dans la sourate El-Kaf, l'histoire des Ashab El-Kaf, des compagnons de la caverne, et de Zulqarnayn, qu'on dit Pontife Alexandre, mais qui est un Alexandre transhistorique. Et puis la réponse à la question sur l'esprit est donnée à la fin de la sourate précédente, la sourate Isra. Yas'alunaka 'ani ar-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Il interroge au sujet de l'esprit, il répond, l'esprit procède de l'ordre du commandement, si on veut, de mon Seigneur. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Et vous n'avez reçu de science que peu de choses. Donc, l'esprit procède min amri rabbi, de ce monde intermédiaire, ce qu'on appelle en islam alam al-amr. Et le alam al-amr et le alam al-khalq. Le monde du commandement, de l'ordre divin, qui est ce monde intermédiaire, que nous appellerait la manifestation informelle, où la réalité divine se manifeste, mais sous une forme qui est informelle, justement, qui est purement spirituelle, et c'est de ce monde-là que procède l'esprit. Et ensuite, effectivement,
à partir de là, le monde se manifeste. Et donc, le prophète, c'était une mise à l'épreuve du prophète, qui justement, on ne peut pas dire ce qu'est l'esprit. On ne peut pas dire ce qu'est l'esprit. Et on ne peut le dire que dans la mesure d'une petite science que l'homme a octroyée à l'homme, mais qui est une science immense, évidemment, qui est la science de la prophétie, mais le prophète reçoit l'esprit, mais d'une certaine manière, cet esprit reste transcendant, car celui qui reçoit sait ce qu'il reçoit, mais ne peut pas savoir comment il l'a reçu. C'est toute la question de la transmission. Alors ensuite, évidemment, c'est comment, par rapport à nous-mêmes, nous en tant qu'êtres humains, croyants aussi, plus précisément, quelle est notre relation avec l'esprit? Eh bien, il y a cet esprit qui est l'esprit principiel, mais nous sommes nous-mêmes, selon la formule biblique, créés à l'image de Dieu. Bien, Dieu créa Adam à son image, alors que c'est l'image d'Adam, l'image de Dieu, à sa forme, sur la forme de Dieu, et nous avons en nous tout. Dieu est en nous, il n'est pas extérieur à nous. Et il se révèle à nous par ce qu'il y a de plus intérieur en nous, qui est l'esprit, qui est le ruh, qui après est traditionnellement, pas seulement l'islam, mais dans la tradition, on distingue ces trois aspects de l'homme qui sont notre corps, d'abord, notre âme, qui est ce monde intermédiaire, psychique, et l'esprit, qui est notre point de contact avec l'universel, avec Dieu, ce qui en nous est au-delà de l'individuel. D'ailleurs, ruh, on le traduit aussi par esprit, d'ailleurs. Alors ruh, c'est l'esprit, bon, des fois ça peut être aussi l'esprit vital, parce que nous sommes traversés par l'esprit. Et s'il n'y avait pas de ruh en nous, nous ne sommes pas des êtres vivants. Donc c'est par l'esprit que nous vivons, ou c'est par le souffle. C'est aussi bien l'esprit dans sa dimension la plus profonde et la plus spirituelle, on peut employer cette expression, hein, et en même temps c'est aussi notre souffle vital. C'est la vie en nous. Nous sommes totalement reliés à travers toutes les phases ou les degrés de notre être, hein, à ce par quoi nous sommes en relation avec le divin, même si nous l'ignorons, nous ignorons la manière dont ceci se manifeste en nous. Mais Dieu nous a donné les moyens de retrouver ce contact avec l'esprit en nous transmettant sa parole. Et la parole, la relation entre la parole et l'esprit, c'est que la révélation, on l'exprime sous une forme de parole. C'est une expression très, on peut savoir, anthropomorphique, c'est-à-dire nous concevons Dieu comme un homme. Nous concevons Dieu comme parlant, comme ce qui est une manière de représenter Dieu comme un homme qui parle. Or, lorsque je parle, avant que cette parole devienne audible, il y a en moi tout un travail de pensée, un travail intérieur, avant que ce qui est en moi, dans mon esprit, devienne parole. Et Dieu se manifeste à nous, analogiquement, comme un homme qui parle. Et donc cette parole, elle est en fait l'expression de la science divine. De la science divine qui est l'expression donc de la réalité, de notre réalité, de la réalité du monde, de Dieu lui-même, bien sûr. Et c'est pour ça que dans le Coran nous parle avant tout de Dieu. Dieu se révèle à nous dans le Coran, par l'intermédiaire de l'esprit et ensuite par l'intermédiaire de celui qui est
disciple de l'esprit. C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui de cette manière, de ce point de vue-là, est le disciple de Gabriel, de Jibril, de l'Esprit Saint. Même s'il est aussi connecté directement, car nous sommes tous connectés directement à Dieu. Sinon nous ne serions pas, nous n'existerions pas. Et donc, la spiritualité, c'est la vie. C'est vivre, faire revivre en nous l'esprit, réaliser que la vraie vie, c'est cette conscience en nous de l'esprit. Revenons au Coran. Revenons au Coran et la manière dont le Coran nous guide dans ses retrouvailles avec l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit et comment laisser l'esprit souffler en nous? Alors, et c'est là effectivement que l'esprit souffle. L'esprit souffle en nous et selon notre mode de rattachement à l'esprit, c'est-à-dire selon la manière dont nous orientons vers Dieu. Et puisque nous sommes là, des musulmans, nous parlons de l'islam, de la révélation coranique, et Dieu s'est manifesté en nous par sa parole, par le Coran, et c'est par sa parole que, effectivement, on peut revenir à Dieu. Dans une tradition, le soufisme dit de Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed ibn Hanbal voit Dieu en rêve, et il pose la question à l'imam, comment me rapprocher de toi? Comment me rapprocher? Comment nous rapprocher de Dieu? Et Dieu lui répond en rêve, Bikalami Ahmed, par ma parole. Et alors il y a d'autres traditions dans le soufisme où on se rapproche par Dieu d'une autre manière, complémentaire. Mais ça peut-être qu'on y viendra plus tard, quand Abu Yazid al-Bistami pose à Dieu la même question. Comment me rapprocher de toi? Et Dieu lui répond, rapproche-toi de moi par ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, par l'humilité, l'humiliation et la pauvreté. Il y a une relation entre les deux, dans notre relation à l'esprit. Et revenons à la parole, puisque c'est de ça que nous sommes partis. Comment Dieu... Alors, c'est un travail qui n'est pas facile à faire, qui demande une longue pratique du Coran, mais c'est intéressant de se demander, de s'interroger, puisque le Coran a une histoire, la révélation a une histoire. Dieu s'est manifesté au prophète par sa parole, par certains versets, et on voit bien qu'il y a une évolution dans la révélation coranique. On passe de la période mécoise à la période médinoise, et même dans la période mécoise elle-même, on voit bien, les premières sourates sont marquées par cette imminence de l'heure. Et en même temps aussi le rappel de la résurrection, du jugement. Donc il y a une forme de... et le prophète est d'abord, dans le Coran, un munzir, ou un navire, un avertisseur, avant d'être un bashir, avant d'être annonciateur de bonnes nouvelles. Après, il est les deux à la fois, de manière équilibrée. Parce que, voilà, nous, on a besoin des deux. On a besoin des deux. On a besoin d'être admonesté, on a besoin aussi d'être encouragé. Mais c'est d'abord la révélation coranique, elle est dans cette imminence de l'heure, et je pense que c'est important de garder ça en mémoire. Inna sa'a la atiya. L'heure, et c'est un participe actif, on dirait en arabe, elle est en train d'arriver. Elle est toujours en train d'arriver. Et ce qui peut apparaître comme une menace, et que le prophète, effectivement, essaye de faire comprendre à son peuple qui refuse son message, qui se met en danger, que le danger est imminent. Dieu peut les châtier d'un instant à l'autre. C'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires des peuples châtiés dans le Coran. Il y a un aspect très, très fort de cette révélation coranique, qu'on a un peu tendance
à atténuer. Et pourtant, c'est le premier. Il faut que. On a besoin d'être choqué un peu, hein, d'être remué, hein, pour que l'esprit commence à trouver sa voie en nous. Et car l'heure, elle est là. Et tout le travail spirituel en islam consistera progressivement à ne plus se dire l'heure c'est pour plus tard, mais l'heure c'est maintenant. Et progressivement, Dieu raconte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle au prophète, il instaure en lui une mémoire, un dhikr. Alors que le prophète n'a pas connaissance de toute l'histoire sacrée telle qu'elle est racontée dans la Bible et dans les autres écritures. Dieu lui instaure en lui une nouvelle mémoire, la mémoire de la révélation. L'histoire depuis Adam jusqu'à lui. Lui, cette mémoire part en lui contant les histoires des prophètes. Et ces histoires sont autant de modèles de cheminement vers Dieu. L'histoire de Moïse et Pharaon. L'histoire de Moïse et Pharaon qui est l'histoire la plus racontée dans le Coran. Et si c'est raconté aux prophètes et répété sans cesse, c'est que c'est quelque chose qui est fondamental dans notre relation à l'esprit. Et dans les commentaires spirituels du Coran, Moussa, c'est Moussa ar-Ruh, le Moïse de l'esprit, et Pharaon, c'est Pharaon al-Nafs, c'est le Pharaon de l'âme. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Je l'avais pas vu comme ça. C'est un combat. C'est un combat. Mais le combat, Moïse, il ne le mène pas avec des armes. Il le mène en transmettant le message. Et en se laissant guider par Dieu. Et après, ça c'est sa première révélation, quand Dieu se manifeste à lui sur le Sinaï. Je suis ton Seigneur. Et ensuite, Innani ana Allah la ilaha illa. Cette révélation sur le Sinaï, tradition biblique, le buisson ardent, où Dieu se révèle à l'homme. Je suis ton Seigneur. Alors, ça c'est propre de la révélation de Moïse, qu'on appelle dans la tradition musulmane le Kalimullah, celui à qui Dieu parle. Il se manifeste directement par la parole. Sa relation, lui, à l'esprit. Mais qui est aussi un modèle pour le prophète. Tous les prophètes sont autant de modèles possibles, des facettes multiples de la manière dont Dieu se révèle à ses élus, à ses envoyés, ses prophètes, pour justement ramener les hommes vers Dieu. Et c'est la deuxième phase de la vie de Moïse, où il n'est plus confronté à Pharaon, il est confronté avec son peuple. C'est pas toujours facile non plus. Voilà. Et parce que c'est la redescente. C'est la redescente du Sinaï. Il redescend de sa montagne, où il a eu ce contact avec Dieu, pour aller parler à Pharaon. Et puis après, une fois qu'il a sauvé son peuple, parler à son peuple et lui enseigner la loi. Comment marcher avec Dieu. Et la loi, c'est une manifestation de l'esprit. Et c'est comme ça qu'il faut la vivre. Et pas comme un ensemble de règles. Si tu fais ça, bien sûr, c'est ça. C'est la manière dont l'esprit s'inscrit dans notre vie. Et nous dirige. Si on reste dans le modèle prophétique, bien sûr, sans rester dans la chronologie, si on pense à Abraham, Ibrahim salam, et surtout dans les sourates mécoises, il est vraiment celui qui est en rupture avec le culte des idoles, et donc c'est vraiment celui qui réalise le tawhid, qui ramène toute chose à Dieu. Donc il y a cette concentration vers Dieu qui est le refus, l'élimination de toute forme d'associé à Dieu.
Et c'est une voie, effectivement, d'épuration. Une voie d'épuration progressive, hein, dans le verset de la sourate Al-An'am, hein, où il y a d'abord la vision des différents astres, pour se tourner ensuite totalement vers Dieu, et tourner sa face, l'essentiel de son être vers Dieu, hein, et donc il est le modèle du musulman. Et le musulman, c'est pas seulement celui qui se soumet à Dieu, c'est celui qui remet totalement son être à Dieu. Et ce faisant, on peut dire, il fait que l'esprit va souffler en lui. Parce que il y a en nous des tas de résistance, individuelle, une difficulté à s'en remettre à Dieu. Parce que c'est tout le combat en nous, entre ce qui est d'ordre individuel, égoïste, disons, hein, et ce qui est d'ordre essentiel, universel, divin, spirituel au fond. Voilà. Et le modèle d'Abraham est justement celui qui est dans cette relation à Dieu. Alors il faut effectivement lire le Coran, mais lire au sens, il y a un autre verbe pour lire, qui est le verbe tala yatlu. C'est-à-dire réciter et suivre à la fois. Quand on récite le Coran, si on le récite véritablement, haqqa tilawatihi, d'une véritable lecture, hein, on le suit. Et Abdallah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète, qui est un de ceux qui incarnent le mieux cette relation très, très forte au Coran. Il avait accompagné le prophète depuis les tout débuts, hein, presque depuis la révélation tout jeune, hein, et il a consacré toute sa vie justement à être dans cette relation à la parole divine. Il avait son propre exemplaire du Coran, etc. Et il disait, il essayait de faire comprendre aux gens à qui il s'adressait, ce qui est devenu à leur tour ses disciples, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, quand nous étudions le Coran, hein, on n'étudiait pas 10 versets sans les mettre en pratique. Et il ne s'agit pas d'apprendre le Coran par cœur pour le réciter, ce qui en soit déjà très bien, hein, parce que c'est bien d'avoir le Coran en soi, c'est sûr. C'est une présence. Hein. Mais il faut que cette présence, elle descende, qu'elle ne reste pas comme ce dont le prophète a dit, que le Coran ne dépassait pas leur gorge. Hein. Ça reste vraiment, voilà, une parole extérieure, hein, qui ne descend pas dans le cœur. Hein. Il dit, on n'apprenait pas à diverser du Coran on ne passait pas à 10 autres suivants sans avoir mis en pratique les 10 premiers. Donc c'est vraiment la foi et les œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvre, il n'y a pas de science, de ilm sans amal, sans mise en pratique, sinon la science, elle reste une parole, une simple parole au sens, on peut dire, superficiel du terme, et le fait que l'homme n'est pas en harmonie avec lui-même, puisqu'il dit une chose et il ne la fait pas. Et on fait tout ça. Mais la voie quand même de la spiritualité, c'est de faire en sorte que ce qu'on dit, ce à quoi on croit, on le mette en pratique. Sinon, ça reste lettre morte. Et alors, bien sûr, on pourrait développer, le Coran nous parle, c'est-à-dire toute cette attente de l'au-delà, en particulier, c'est de description du paradis et de l'enfer, toujours, jamais l'un sans l'autre. Des fois c'est plus le paradis, mais toujours l'enfer à côté quand même. Des fois c'est plutôt l'enfer, mais le paradis toujours aussi, hein, parce que ces deux réalités, qui sont deux réalités cosmiques, auxquelles on croit en tant que telles, partie de notre foi, sont aussi en nous. Le paradis, c'est tout ce qui est l'élévation vers Dieu, hein, et l'enfer, c'est l'inverse. C'est la descente vers les degrés les plus bas, hein, de notre réalité. Et si le Coran nous en parle tant,
c'est parce que on est tout ça. C'est important aussi pour nous de connaître tout ce qui est négatif en nous, tout ce qui nous attire vers le bas, et en même temps tout ce qui nous attire vers le haut. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de versets du Coran qu'il y a de degrés au paradis. Et il y a celui, le jour de la résurrection, on dira à celui qui sait le Coran, Iqra warqa, récite et monte. Donc c'est une voie ascensionnelle et qui est... Alors ensuite, il y a effectivement le passage de l'époque mécoise, de la révélation, à l'époque médinoise, où c'est un tout autre contexte, et effectivement les sourates sont une toute autre tonalité, mais elles ne sont pas moins spirituelles. Loin de là. Au contraire, ça ne fait que, le Coran ne fait que de nous faire avancer encore plus, mais en nous confrontant à la réalité. Car Médine, voilà, c'est une communauté. C'est une communauté avec ses difficultés intérieures et ses difficultés extérieures. C'est une vie de combat. Et l'islam est né historiquement dans le combat. Le Coran en est le témoin. Combattait dans la voie de Dieu. Et en même temps, il est aussi, il y a toute cette dimension de combat que certains musulmans prennent à la lettre, évidemment, dont ils ne voient évidemment que la dimension purement extérieure, hein, alors qu'elle existe, bien sûr, elle a existé, et l'islam s'est fondé, comme le rappelle le Coran, sur la foi, sur la hijra, sur le fait de tout quitter, hein, pour se consacrer à Dieu, quitter une ville injuste pour trouver une cité juste, mais aussi bien autour de nous qu'en nous-mêmes. Hein. C'est important de le préciser. C'est toute notre vie avec le mariage, le divorce, les relations entre les hommes, et la relation aussi avec les autres, avec les juifs, les chrétiens, avec les faux croyants de l'intérieur, les munafiqoun, ceux qui croient, mais qui ne croient pas, ou qui font comme s'ils croyaient, mais qui au fond ne croient pas vraiment. Et ça aussi, c'est pas étranger à nous, c'est pas les autres. Hein. Et bien sûr, tout ça, ça correspond à des réalités historiques. Hein. Le contexte dans lequel le Coran a été révélé, le contexte dans lequel le prophète et ses compagnons ont vécu, avec leurs opposants, de l'extérieur et de l'intérieur, le prophète avec ses femmes, enfin, toute notre vie d'être humain ordinaire. Et le prophète, même sallallahu alayhi wa sallam, il lui rappelait constamment qu'il est un bachar, qu'il est un homme comme les autres, mais qu'il est bacharan rasoulan. Il est un être humain, et en même temps il est rasoul. Il est chargé d'une mission, il est l'envoyé. Il est envoyé. Et s'il est envoyé, ça veut dire qu'il vient de quelque part, pour aller quelque part. Donc c'est un message. Donc il y a lui, il est bachar, important. Il est, ce rapport-là, différent de Sinaï, de Jésus, qui est lui aussi un prophète, évidemment, très important dans le Coran, parce que, et c'est important de parler de lui, pour de la vie spirituelle, parce qu'il est justement l'esprit fait homme, et la parole fait homme. Et ça, c'est très particulier, et le Coran vraiment le dit très fortement. L'esprit émanant de Dieu, une parole de lui. Et il incarne. Il est l'incarnation de Dieu, pas musulman, mais de la parole, de l'esprit. Et de cette manière-là, il révèle au fond le Jésus coranique et sa mère, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Et il n'est pas seulement fils de Marie pour dire il n'est pas Dieu. C'est pas ça l'essentiel. C'est qu'il est fils de Marie parce que Marie est d'abord celle qui est très importante dans le Coran.
elle est plus présente dans le Coran que dans les évangiles. Les 4 évangiles canoniques. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'elle est celle qui reçoit la parole. Et l'importance du personnage de Sina Mariam, pour certains ulama, l'islam même est au niveau de... Elle est nabiya. On l'élève au niveau de la prophétie, parce qu'elle a reçu la parole de Dieu. Et elle a Sadaqat bi kalimatillah wa kutubihi, dans la sourate At-Tahrim. Elle a cru dans les paroles de son Seigneur et dans ses livres. Et les paroles, c'est qui les paroles? C'est quoi les paroles? C'est les prophètes, qui sont les paroles de Dieu en fait. Ils sont les kalimatullah, ceux par qui Dieu a parlé. Les paroles. Et elle est celle qui a reçu ça comme ça, et qui a reçu celui qui par excellence, et c'est ça, c'est vraiment ça. Chaque prophète dans le Coran, tous les prophètes sont à la fois égaux, et en même temps ils ont tous reçu quelque chose de spécial. Tels sont les envoyés. Nous avons donné à certains une excellence par rapport aux autres. Et en même temps, il est dit, quand on croit à tous les prophètes, nous faisons une différence entre aucun d'entre eux, parce qu'ils sont tous prophètes. Et sur ce plan-là, on ne peut pas dire que c'est le meilleur, mais Dieu accorde ses grâces, ses excellences, c'est-à-dire son fadl, à qui il veut, comme il veut, sans que ça change le statut fondamental, aussi bien des êtres ordinaires que des êtres supérieurs que sont les prophètes. Et donc, Jésus représente Mariam, Marie, est celle qui reçoit la parole, Jésus est celui qui l'incarne. Et, au fond, je dirais, il nous révèle, parce que tous les prophètes dans le Coran sont, on peut dire, des modèles qui reflètent les aspects du prophète, qui est lui le Khatem al-Nabiyyin, le sceau des prophètes, qui conclut la prophétie et l'authentifie à la fois. Le sceau, c'est à la fois ça ferme, et en même temps ça authentifie. Et le prophète, il est tout ça. Il est tous les prophètes, d'une manière, et c'est pour ça que l'histoire lui est racontée et lui est enseignée, comme un dhikr. Mais pour que nous aussi, nous prenions notre part de ce festin, de ce banquet divin. Et ce banquet prophétique. Et donc, c'est pour ça que dans la tradition musulmane, dans les hadiths, puis d'autres, les akhbar, des traditions qui circulent comme ça dans les milieux de l'islam, Jésus, il est un peu le modèle du maître, avec ses disciples, qui leur enseigne le détachement du monde. Ça correspond à... Il est là pour annoncer le royaume de Dieu, et pour détacher les hommes du royaume de ce monde. Le prophète, il est ça, essentiellement. Mais il est aussi le représentant de Dieu sur la terre, il est khalifa. Il est sur le Dieu et il a en charge de l'homme en tant qu'homme. Et il est là à travers la manière dont il a vécu lui-même la révélation. Et ensuite, la manière dont il a vécu avec ses compagnons, avec ses femmes, avec tous ceux qui l'ont entouré. Il est la manière dont il représente pour nous la manière dont l'esprit imprègne totalement un homme et fait de lui une parole, un corps en marchant sur la terre. Et ça, c'est une voie aussi de réalisation spirituelle, très essentielle en islam. C'est de comprendre qu'on ne peut pas s'identifier à Dieu, bien sûr. Dieu est au-delà de toute identification possible. Mais en même temps, il se révèle constamment à nous. Et il se révèle constamment à nous dans le Coran et par ses noms. Par l'Asma al-Husna. Et
Et ces noms, ils sont porteurs, chaque nom est porteur d'une signification et d'une voie à suivre. Bon, dès le début de la révélation, Dieu lui révèle, en disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es selon un caractère ou une vertu immense, magnifique. Et le Coran nous enseigne tous ces caractères divins. Et c'est pour ça qu'on dit dans la tradition spirituelle de l'islam, takhallaqu bi akhlaqillah. Caractérisez-vous des caractères de Dieu. Et ça se manifeste dans la vie très simple. La spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit dans la vie la plus simple. On n'échappe pas à l'esprit. Sauf si on ne veut pas le voir, on ne veut pas le sentir en nous. Et celle qui a compris ça de manière très, très, très profonde, c'est celle qui a vécu au côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Médine, qui est Sayyidatuna Aïcha, radiyallahu anha. Quand quelqu'un lui demande, après le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment était le caractère du prophète, et il répond, mais tu lis pas le Coran? Wa innaka, elle cite le verset, wa innaka la khuluqin azim. Il y a plusieurs versions de cette question qui est posée à Aïcha, peut-être qu'elle a été posée plusieurs fois. Et dans une des versions, elle raconte, là on est dans quelque chose qui peut sembler trivial, mais qui montre comment l'esprit se manifeste dans les plus petites choses de la vie. Il dit, j'avais préparé un plat pour le prophète. Et, oui, non, c'est ça, quand elle demande quel était le caractère du prophète, elle dit, non, tu n'y pas, donc, oui, tu es selon un caractère. Il dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était le Coran. Et elle en donne un exemple. Il dit, j'avais préparé un plat pour le prophète. Mais en même temps, Hafsa, sa complice, en même temps sa rivale, et elle a aussi préparé quelque chose. Elle allait l'apporter. Donc, et Aïcha dit à sa servante, si tu vois que Hafsa apporte le plat au prophète avant moi, tu fais en sorte qu'elle le fasse tomber, qu'elle ne puisse pas en manger. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Hafsa envoie son plat par l'intermédiaire de quelqu'un, et la servante de Aïcha fait en sorte qu'elle se casse la figure, et le plat tombe par terre. Le prophète est là, il ne dit rien. Il ramasse. C'est sur ça s'appelle une sorte de nappe en cuir. Il ramasse. Il demande, on apporte un autre plat. Et il ramasse la nourriture. Il mange. Et après, il fait en sorte que Aïcha rende à Hafsa son plat. Elle donne le plat que Aïcha a fait casser. Il prend à la place dans le plat de Aïcha, dans lequel il a mis nourriture parce que l'autre plat est cassé, et il le rend à Hafsa. Il rétablit la justice. Il rétablit la justice. Il n'a pas dit un mot. Et pour Aïcha, c'était vraiment l'illustration la plus parfaite du khuluq an-nabi. Et ça, c'est un homme qui est, quand un homme est investi par l'esprit, il n'a pas besoin de faire des grands discours. Comme nous, là, on parle. Mais bon, qu'est-ce qu'on a réalisé tout ça? Et le prophète, il le vivait, comme Aïcha aussi disait, il invoquait Dieu à tous ses instants. L'esprit vivait en lui. Et les compagnons étaient celle qui était le plus proche de lui, Aïcha, qui vivait tout le temps à ses côtés. On était les premiers. Et ils avaient à la fois conscience de cette familiarité
prophète vivait avec son monde très simple. Il s'asseyait avec eux, il mangeait avec eux, discutait avec eux, il était avec ses femmes. Et comme dit Aïcha aussi, il était avec ses femmes comme. Voilà. Il vaquait aux affaires de ça. Les femmes, il trayait la chèvre et il faisait tout avec elle. C'est pas le grand chef. De temps en temps, ils subissaient leur caractère aussi. Pas toujours. Parce que souvent, ça allait pas très bien. Il y a eu le Coran fait allusion à certaines frictions entre le prophète et ses compagnons, parce que c'était vrai qu'il leur imposait aussi une vie exigeante. Oui. Pauvreté, de faqr, simplicité, de renoncement. Et dans la soirée al-Ahzab, les femmes, les prophètes sont mises en demeure de choisir entre Dieu et son prophète et la vie de ce monde. C'est pas toujours simple, on a des choix à faire dans la vie. Et la spiritualité, c'est un choix aussi. C'est le choix de répondre, au fond, pour revenir au Coran, toujours, rester dans le Coran. Celui qui veut, qu'il suive une voie vers son Seigneur, qu'il prenne une voie vers son Seigneur, un chemin vers son Seigneur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par sa sunna, a exemplifié cette voie, et il ne nous a pas laissé sans des hommes aussi qui nous montrent la voie. Il y a quand même l'histoire de l'islam est traversée par des êtres spirituels qui ont été là pour nous ramener justement toujours au sens le plus profond du Coran et de la Sunna, de ittiba' an-nabi, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous enseigne si vraiment vous aimez Dieu, le prophète doit dire aux hommes, si vraiment vous aimez Dieu, alors suivez-moi, Dieu vous aimera. Et là, on arrive à une autre dimension, qui est une dimension discrète dans le Coran, mais qui est présente, qui est l'amour. L'amour de Dieu. Que notre relation à Dieu soit une relation amoureuse. C'est discret dans le Coran. C'est discret parce que c'est une dimension très profonde, et le Coran la cache un peu, mais il nous la découvre. Quand vous discutez avec les chrétiens, ils vous disent ouais, le Coran ne parle pas d'amour. Alors que Jésus lui parle d'amour. Oui, c'est vrai. Le Coran ne parle pas beaucoup d'amour. Il en parle. Oui. Il en parle. Il est l'ouadoud, l'aimant. Et parce que cet amour de Dieu, il passe aussi. Parce que c'est. Si on aime Dieu, c'est parce que Dieu nous aime. Ça, c'est le Coran, il dit clairement. Il les aime, et il l'aime, il les aime. Et il l'aime, pardon, il au pluriel. Il, c'est-à-dire Dieu, les aime, les hommes, et eux l'aiment. De même que Dieu est satisfait de nous, nous sommes satisfaits de lui. Si nous éprouvons nous-mêmes une certaine rida, satisfaction, agrément à l'égard de Dieu, c'est parce que Dieu a mis ça en nous. Dieu est l'initiateur de toutes choses, dans la perspective vraiment coranique, islamique. Vraiment, le tawhid, c'est pas une simple parole, c'est pas une seule affirmation par la parole de. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est le vivre en toute chose, c'est-à-dire que Dieu est l'initiateur de nous. Donc, comment vivre la spiritualité? Il faut se remettre à Dieu. C'est ça l'islam. C'est l'islam, c'est se remettre à Dieu. Dieu nous a donné un livre à lire, à méditer, à approfondir, à comprendre. Comment peut-on se réconcilier avec le Coran? C'est en faisant acte d'islam. Comme c'est Ibrahim alayhi salam. Aslam. Mais c'est pas si évident pour tout le monde. Il y en a même qui disent qui lorsqu'ils le prennent, ne comprennent rien. Oui. Donc, les gens, certaines personnes ont envie, justement, de s'intéresser au Coran, ou de suivre, ou de se soumettre. Mais comment faire? Non, le Coran nous interpelle, nous parle. Parce que c'est pas... Les gens qui disent qu'on ne prend pas le Coran, c'est vrai que le Coran n'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire, parce qu'il y a un ordre très particulier.
particulier des sourates. Les sourates s'enchaînent de manière... En fait, il y a un enchaînement. Quand on travaille vraiment sur le Coran, sur le tafsir, sur le commentaire du Coran et sur la manière dont les sourates sont composées, on se rend compte que c'est extrêmement construit. C'est vraiment un cheminement qui nous est proposé. Et bon, ça, c'est tout un travail. C'est vrai que c'est pas évident, de prime abord. Il faut vraiment travailler. Ça, c'est le travail de réflexion. Il y a cette dimension du Coran, que le Coran nous appelle constamment, c'est de réfléchir sur les signes de Dieu, que ce soit les signes de la création, les signes du livre, les versets. Il y a ce travail-là. Mais il faut commencer par se dire, quand je lis le Coran, je prends le Coran et je commence à lire, je me dis, Dieu me parle. Il me parle. Il me parle à moi. Et quand il me parle de Moïse, il me parle de Jésus. Quand il me parle des koufars, des incroyants, des munafiqin, du combat, bref, tous. Il me parle à moi. Tout ça, c'est en moi. Ça correspond à des choses que je dois comprendre et réaliser. Et quand même, il me parle dans un langage qui est compréhensible. Il parle à notre intelligence. Après, c'est sûr que c'est l'intelligence du cœur. C'est pas uniquement une intelligence mentale. Le cœur, c'est le cœur qui va comprendre. Ça va rentrer à l'intérieur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Que ne médite-t-il le Coran? Tadabbara, c'est revenir et de revenir en arrière, de revenir sans cesse. Tadabbara. Et ou bien est-ce qu'il y a, ou bien est-ce que sur les cœurs sont posés leurs verrous? C'est sûr que nos cœurs, ils sont un peu verrouillés. Ils sont un peu verrouillés, ils sont un peu rouillés aussi. Verrouillés et rouillés. Et c'est pour ça que pour comprendre le Coran, on a besoin aussi de l'aborder comme un dhikr, comme un rappel. Pas forcément toujours dans une perspective de réflexion, mais aussi dans cette répétition. Il faut le laisser rentrer en nous. Même si on ne comprend pas toujours. Il faut se dire que la plupart des gens dans le monde qui savent le Coran par cœur ne sont pas des Arabes. Des gens qui ne savent pas l'arabe. Et pourtant, comment ont-ils réussi à retenir tout le Coran par cœur sans comprendre l'arabe? C'est un mystère. Ça montre comment l'agit l'esprit en nous. Et qu'il y a une force incroyable dans le Coran. Mais il faut effectivement être dans cette attente. Il faut implorer Dieu. Il faut implorer, il faut pleurer. Ça ne va pas bien tout seul. Il faut quand même que, même si tout vient d'Allah, il faut quand même se mettre en état de réception aussi. Quand même. Donc on peut dire... Et c'est pour ça, aussi, peut-être pour montrer comment le Coran, je disais, est un dhikr. C'est un rappel. Un rappel de tout ce que le Coran nous rappelle. Et c'est quelque chose qui en nous va provoquer un souvenir. Ces histoires prophétiques, c'est des histoires qui sont en nous. L'arche de Noé, c'est en nous. C'est pour ça que c'est des histoires qui sont faites aussi bien pour les enfants que pour les grands initiés. Quand vous dites c'est en nous, c'est ça que vous voulez dire? Oui. L'arche de Noé, c'est un archétype, si vous voulez. Un mot un peu complexe, mais bon, c'est quelque chose qui est en fait à nous, mais qu'on a oublié. L'homme et le travail sur le Coran, comment laisser le Coran agir en nous, c'est comment nous souvenir de ce que nous avons oublié. C'est-à-dire l'esprit. Le zikr, c'est le contraire de l'oubli. C'est le souvenir. Comme c'est le contraire aussi de la rafla, de l'insouciance et de la distraction. Et c'est pour ça que, dans la voie spirituelle de l'islam, le soufisme en particulier, les maîtres ne commencent jamais par diriger
les disciples parlent le Coran. C'est trop dur. Parce que c'est trop. C'est une mer. Et avant de plonger dans la mer, il faut apprendre à nager. Et après, si on sait nager, il faut apprendre à plonger. Et par quoi il commence alors? Par quoi il commence? Il commence par ce qu'on appelle le dhikr. Même si le dhikr par excellence, c'est le Coran. Le Coran s'appelle lui-même le dhikr. Le souvenir, le rappel, la remémoration. Mais il enseigne des formules, qui sont des formules coraniques, du nom d'Allah. Allah, la ilaha illallah. La prière sur le prophète, une forme de dhikr aussi, qui nous enseigne dans le Coran, qui est incité par le Coran. Des multiples formes qui sont adaptées à l'état de chacun, et qui sont là pour nous concentrer. Car nous sommes tous plongés dans une distraction extrême. Voilà, on vit dans la vie, comme ça. L'homme, il est distrait. Il est oublieux, il est distrait. C'est sa nature. Il est un peu rebelle sur les bords aussi. Et voilà. Et c'est tout ça la voie vers Dieu. Donc on a besoin de suivre une voie de rémémoration. Et c'est pareil pour la prière. Pour la salat. C'est très difficile de se concentrer dans la prière. On se dit, ça y est, cette prière-là, je vais la prier concentrée. Puis, quelques temps, votre esprit se disperse. Et la pratique du dhikr, une pratique coranique, en fait, simplement, elle est là pour rétablir un peu en nous de concentration, d'orientation, c'est ce qui est essentiel en nous. De faire des ancrages. Et quand vous pratiquez le dhikr, à ce moment-là, la prière, vous êtes un peu moins déconcentré dans la prière, et vous êtes un peu plus présent dans la lecture du Coran. Voilà. Il y a des trucs, si je puis dire. Il y a des moyens. Il y a des moyens pour parvenir à vaincre en nous toutes les forces, on peut dire, centrifuges. C'est-à-dire qu'il y a en nous un centre et une périphérie. Le Coran embrasse tout ça. Et il faut passer de l'aspect extérieur du Coran vers sa dimension intérieure, qui est qui est la vraie science. Et la vraie science, c'est la vraie vie. Oui. C'est pour ça que le Coran se compare lui-même toujours à l'autre qui descend du ciel et qui fait revivre une terre morte. Et c'est aussi un symbole de résurrection. La résurrection, c'est comme l'attente de l'heure dont on a parlé au début. La résurrection, c'est maintenant et toujours. C'est revivre. On est, à chaque souffle, on revit. Chaque souffle est une résurrection. Et chaque souffle devrait être pour nous un moyen de nous interroger où en suis-je de tout ça. C'est le hisab, le muhasaba. Je dis ça, je le dis à moi-même, comme quelque chose auquel je devrais me conformer moi-même. Mais il faut. Et chacun aussi suit sa voie. C'est pour ça que le Coran aussi est si vaste, si multiple. Et que la Sunna elle-même nous montre tous ces aspects de la vie du prophète, tous ces enseignements, ce que les compagnons, parmi eux ces femmes, ont vécu avec lui. C'est autant de moyens de nous remettre sur la voie. La Sunna elle-même, ça veut dire la voie. Il y a une seule vérité, plusieurs voies, avec des personnalités complètement différentes dans le monde. Chacun a la possibilité de... Comme il y a plusieurs religions aussi. Comme il y a plusieurs religions. Qui sont des manifestations de l'esprit. Dans des formes que l'esprit a bien voulu prendre, que Dieu lui a fait prendre. Mais il y a une continuité. Et c'est pour ça que, en fait, là je passe peut-être à une autre idée, mais qui est importante, je pense, pour les
les musulmans d'aujourd'hui, dans notre monde, en Occident, qui est un monde de mélange, où tout le monde croit à toutes sortes de choses, à toutes sortes de religions, de croyances, d'avis, etc. C'est que bien sûr, pour nous, l'ouvrage, le livre, c'est le Coran. Mais en tant que croyant, je peux aussi lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et ça me parle. Parce que c'est des formes de l'esprit. Je peux lire les Upanishads, ou des paroles de Lao Tse, comme des paroles d'un spirituel chrétien, juif, parce que l'esprit souffle où il veut. Il y a un langage aussi universel de l'esprit. Donc, cette dimension, le Coran ne doit pas être une fermeture sur nous-mêmes. Au contraire, on accède à l'universel par la forme que l'esprit a pris en nous et auquel on se conforme nous-mêmes, totalement. La forme coranique, la forme prophétique. Et c'est plus on est dans cette forme-là, identifié à elle, qu'on peut comprendre l'universel, qu'on a accès à l'universalité de la spiritualité. Il n'y a qu'à lire les grands spirituels de toutes les traditions. Il nous parle, il parle à tous les hommes. Je me suis posé cette question et ils ont réalisé ça dans leur tradition. Dans leur tradition. Moi, je pense toujours à Elmir Abdelkader. C'est qu'il n'y avait pas plus ancré dans sa tradition que lui. Et il n'y a pas d'hommes qui ont touché plus les Français que lui. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Hein. Ils ont été touchés par lui. Ils sont vivants. Et maintenant, quand on a commencé à découvrir que c'était aussi un grand spirituel. Dans la voie d'Ibn Arabi. Comment rester éveillé à l'appel de Dieu dans une époque où le matérialisme et le consumérisme fait loi? Alors on vit une période, ce monde moderne est un monde à double face. Il a un côté extrêmement négatif sur le plan de la spiritualité. C'est quand même le monde moderne occidental qui a imposé à l'ensemble du monde ce modèle vraiment matériel, complètement sécularisé, sans aucune référence à l'esprit. En même temps, on voit bien dans notre monde, en Europe par exemple, aux États-Unis, dans ces mondes extérieurement si pénétrés par le matérialisme, mais même le post-matérialisme, une espèce de confusion des esprits, où les gens vont chercher un peu à droite à gauche quelque chose pour des bouées de secours comme ça. Qui sont plus ou moins, avec lesquels des fois ils arrivent à rester à la surface, ou d'autres qui les font plonger encore plus profond, quand la bouée est mal, est plus lourde que l'eau. Et en même temps, c'est un monde où tout ça est là. C'est ça qui est extraordinaire dans notre universel. Comment tirer profit de notre modèle prophétique et comment suivre le prophète? Il faut le suivre, d'abord comme le Coran nous le présente. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un beau modèle dans l'envoi de Dieu pour celui qui espère Dieu, qui espère. Là, c'est pas seulement qui croit, qui espère. Donc il y a un élan. Dieu est le jour dernier. Donc il est dans cette orientation vers Dieu lui-même dans sa totalité, et dans le jour dernier parce que c'est le passage obligé, l'au-delà comme, non pas comme uniquement un monde avec châtiment, récompense, etc., le jugement, oui, bien sûr, tout ce qu'on fait ça compte, hein, on doit passer par là. Mais comme étant, au fond, là on revient un peu, on fait un petit retour sur le Coran. Pourquoi le Coran nous parle tant de l'au-delà? C'est parce qu'en fait, l'au-delà, c'est la voie vers Dieu. C'est là où on a quitté ce monde formel et où la vérité apparaît.
c'est là où l'homme a acquis la certitude que c'est comme ça. Là, on est toujours, on croit. On n'est pas forcément totalement dans la certitude. Il y a toujours une part un peu en nous de doute. Hein, qui est nécessaire, d'une certaine manière, parce que ce doute doit nous conduire à la certitude. Hein. Et l'au-delà, c'est ça. Et donc, dans ce modèle du prophète, celui vraiment qui espère, il n'est pas là sur la terre pour y rester. Il est là sur la terre parce qu'il a un rôle à jouer, il a un temps à passer, il a une mission à accomplir, et chaque homme a une mission à accomplir sur la terre. Grande ou petite. Et c'est ça, c'est sa voie, sa vie. Hein. Et donc, on doit être dans cette attente-là. Donc, l'au-delà ne doit pas être seulement pour nous une crainte, mais une espérance. Yarjou, qui espère Dieu et le jour dernier. Et pas pour échapper à ce monde, mais pour que ce monde devienne vraiment le lieu où on se prépare à cette rencontre. Et c'est pas, quand on parle du détachement du monde, ça ne veut pas dire qu'on n'accorde pas d'importance. Non, non, tout ce qu'on fait est important. Tout ce qu'on fait compte. Compte. Il y a un compte après. Oui, un compte, c'est bien dit. Hein, et c'est sûr que c'est la foi qui nous sauve, c'est pas nos actes. Ça, toutes les traditions des sables, d'une manière ou d'une autre, c'est la grâce divine qui nous sauve. Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est rien. Mais quand même, on n'est pas resté sans rien faire, hein, sans faire quelque chose. Hein. Et ensuite, une dernière partie du modèle prophétique, Wadakarallah kathiran, et qui invoque Dieu abondamment. Et abondamment, du point de vue divin, pour nous, ça devrait être perpétuellement, si on en était capable. Qu'est-ce que ça veut dire kathir pour Dieu? Déjà un petit peu. Je pense qu'un petit peu pour Dieu, c'est beaucoup pour nous. Hein, c'est le zikr, c'est le souvenir. Et puisque nous on est dans la spiritualité, qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est ça, c'est vraiment la vie de l'esprit, c'est le souvenir, c'est-à-dire ne pas rester dans la conscience, dans le sommeil dans lequel nous vivons. Comme dit la tradition, hein, les hommes sont endormis et quand ils meurent, ils se réveillent. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Le zikr est là pour nous tenir éveillés. Et voilà, c'est la voie de l'éveil, qui est aussi une notion qui est très universelle. Alors, ce que vous disiez, c'est un des aspects, comment suivre le prophète. Comment suivre le prophète? Bien sûr, c'est par le prophète on réalise, et par l'amour, il y a cette dimension qui est très importante de rappeler, je pense, dans la vie, hein, pour un musulman en général, et particulièrement pour celui qui veut suivre une voie vers son Seigneur, c'est que notre foi, la foi qui nous porte à cela, elle est conditionnée par l'amour du prophète. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prophète, on ne peut pas aimer le prophète sans aimer Dieu. C'est la voie de l'amour. Le prophète nous dit, hein, aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas plus, qu'il n'aime ses parents, ses enfants, sa famille, et tous les hommes. Et pourquoi on aime plus? Qui est le prophète pour nous? Pour qu'on doive l'aimer autant? Parce qu'il est en nous. Il est en nous. Nous sommes l'homme. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Vous êtes vu de vos âmes. Bien sûr, ça veut dire, on peut le comprendre de manière extérieure, de vous les hommes. Et il représente aussi tous les autres. Min anfusikum, de vos âmes. Il est en nous, le
prophète, comme Dieu est en nous, le prophète, qui est celui par qui Dieu nous a parlé, est en nous. Et il nous parle. Et c'est pour ça que le rite de la salat al-nabi est très important. Et c'est une prière qu'on adresse à Dieu en fait. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire la salat al-nabi, la prière sur le prophète. Mais on demande à Dieu qu'il déverse ses grâces sur le prophète. Pour qu'elle retombe sur nous. On ne fait pas ça, on fait pas ça pour rien. On en attend quelque chose. Pour qu'il y ait cette prière de Dieu et des anges sur le prophète, elle nous pénètre aussi. Et ça nous ramène à une question qui est au cœur de la spiritualité musulmane, qui est le prophète. Il est bien sûr un homme comme nous. Et c'est sa perfection, d'être un serviteur de Dieu. La perfection de l'homme, c'est d'être un abd. Et c'est dans ces dimensions la plus haute que le prophète est appelé arabe. Voilà. Subhanallah as-sara bi abdi. Gloire à celui qui a emmené de voyage son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, etc. Dans ce moment culminant de la vie du prophète, qui est l'ascension, le voyage nocturne de l'ascension céleste, il appelé son serviteur. Dans la sourate suivante, la sourate Taha, Taha, non, dans la sourate Al-Kahf, pardon, la sourate Al-Kahf. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. L'ange de Dieu qui a fait descendre sur son serviteur. La voie du prophète, c'est la voie de la Ubudiyya, de la servitude, d'être un parfait serviteur de Dieu. Notre perfection, elle est à la mesure de notre proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la réalisation de la Ubudiyya, par rapport à la Rububiyya divine, la Seigneurie divine. On est dans ce rapport, Seigneur-serviteur. C'est comme ça que Dieu se rapproche de nous. Dans les premières révélations, Dieu s'adresse toujours par exemple ton Seigneur. Il fait ce lien entre le Seigneur et le serviteur. Cette relation intime qu'il y a entre le Rab et le Abd. Et pour être Abd, il faut être totalement serviteur, dans l'humilité la plus totale. Mais en même temps, il y a dans le Coran et dans les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce sur lui-même, pour quand même nous faire comprendre qui il est, il y a aussi cette réalité prophétique, je dirais, non pas supra-humaine, mais supérieure, je dirais, qui fait que le prophète est présent en chacun de nous. Quand on commande au prophète, quand un compagnon demande Mata kunta nabiyyan, quand est-ce que tu es devenu prophète? Lui, il s'attend à ce que le prophète le raconte au début de la révélation, comment la révélation est venue. Et le prophète, alors il y a différentes traditions, mais la tradition, en tout cas la plus authentique du point de vue de la transmission, c'est à celle-là que je me limiterai, même s'il y en a d'autres. C'était le prophète alors que Adam était couché dans sa glaise. Ibn Arabi, il emploie une autre tradition, parce qu'Adam était entre l'eau et la glaise. Mais c'est la même chose. Et il dit, et un compagnon, pour lui faire comprendre de quoi il s'agit, et je te dirai comment cela a été annoncé. La prière de mon père Abraham, Ibrahim, quand il continue la Kaaba dans le Surat al-Baqarah, dans la Kaaba, il fait une prière. Et à la fin de cette prière, il dit suscite parmi eux, c'est gens qui sont là, un prophète qui leur enseignera le livre de la sagesse et les purifiera. C'est l'annonce. Ensuite, Bisharatu Akhi Aïssa, la bonne nouvelle, annoncée par mon frère Jésus.
Jésus dans la sourate, ça annonce Jésus s'adresse aux enfants d'Israël, juifs, je suis l'envoyé de Dieu vers vous. Et Mubashiran, confirmant ce qui a été révélé avant moi, et annonçant la bonne nouvelle, le prophète, qui sera Ahmed, dont le nom est Ahmed. Et ensuite, troisième chose, et une lumière que ma mère a vue. Car c'est ainsi que les femmes des prophètes voient. Ça, c'est le récit de la Maolite, la naissance du prophète, où une lumière est sortie. C'est une tradition quand elle était enceinte, une autre tradition quand elle met au monde le prophète. Une lumière sort d'elle et va illuminer les châteaux de Syrie. C'est une lumière. C'est une lumière, et c'est sa profonde affinité avec la parole divine. Le Coran aussi est une lumière. Et c'est deux choses. Vous est venu une lumière et un livre évident, clair. C'est pour ça que le prophète, il est le frère du Coran, comme on dit en arabe. Il est le frère du Coran. Le frère du Coran. L'homme parfait, l'homme universel, par l'Ibn Arabi, le prophète bien sûr, hein, c'est le frère du Coran. Et donc il est, et ça c'est un aspect discret, prophète, c'est vrai que beaucoup de musulmans sont distraits de cette réalité-là, voire même la refusent. Parce que ils ont l'impression que ça va faire confondre, on va diviniser le prophète comme les chrétiens ont divinisé Jésus. Non. Il n'y a pas de risque. Dans la perspective musulmane, l'esprit n'est pas Dieu. Il procède de l'ordre de Dieu. Dieu met une distance. Et cette distance est tout le mystère de notre relation à Dieu. Ouais. Et vous dites que l'esprit n'est pas Dieu, mais tout à l'heure, on avait parlé de la définition de l'esprit, en disant qu'on connaissait peu de choses sur l'esprit, mais que l'esprit est... c'est Dieu. Il procède, moi j'ai dit. Qui procède. Il procède de l'ordre de Dieu. Oui, Min amri rabbi. Il procède de l'ordre de mon Seigneur. Il y a cette nécessité de concevoir quelque chose qui est mystérieux, mais par lequel Dieu peut se révéler. Et qui fait que nous existons, tout simplement. Car la révélation, c'est la sœur de la création. Ah bah oui. Dieu se révèle à nous. Par le fait qu'il nous a créés. Bien sûr. Depuis les origines jusqu'au moment où tout retournera à lui, comme il nous a parlé, il s'est révélé à nous dans toutes les formes qu'il a données à l'esprit, et qui sont adaptées chaque fois aux hommes auxquels cette parole s'adresse. Vous nous avez donné vraiment les preuves, les arguments tirés du Coran, de la Sunna, pour suivre le prophète, pour pouvoir aussi atteindre Dieu, enfin se rapprocher de Dieu en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour ceux qui continuent à affirmer qu'on peut aimer Dieu tout seul, on n'a pas besoin de religion, ou bien voilà, de ne pas mettre de prophète, de suivre que Dieu, enfin, dire bien, écoutez, comment ils peuvent être aimés, dire j'aime Dieu. Alors, oui, bon, il faut savoir, si ils sont croyants, s'ils croient qu'il y a un Dieu, s'ils croient qu'il y a une réalité supérieure. Voilà, ceux qui disent ça. Alors ceux qui croient en Dieu, ou à un Dieu, ou à une divinité, ou à un principe supérieur, on peut l'appeler différents noms, on peut leur dire oui, si vous êtes capable par vous-même d'entrer en relation à Dieu, on dit en arabe, Masha'Allah.
des êtres réalisés. Et pourquoi pas? On ne va pas dire que ce n'est pas possible. Oui. Rien n'est impossible à Dieu. Mm. S'il veut qu'il y ait des êtres comme ça, il y en a peut-être. Il y en a, on voit bien. Même, vous voyez, dans les continuateurs de la révélation, de la prophétie qui sont les saints. Il y a ceux dont on sent qu'ils sont, ils naissent saints pratiquement. Il y a des êtres choisis par la volonté, par la grâce divine, qui de leur enfance, comme les prophètes eux-mêmes, sont marqués par le signe de l'élection divine. Et puis d'autres qui le deviennent plus tard, parce qu'ils ont déjà fait tout un parcours, puis à un moment, il y a l'éveil. L'éveil. Et qui fait que, voilà, ils se rendent compte qu'ils sont dans la distraction et qu'il faut se faire mieux. Il y a différents cas, dans les vies des saints, il y a toutes sortes d'exemples, dans un sens ou dans un autre. Mais même ceux qui reçoivent cette grâce, dont on sent qu'ils sont élus par Dieu dès leur enfance et qu'ils sont prédisposés à une voie de sainteté, ils ne sont pas en train de se tourner les pouces. Ils font ce que Dieu attend d'eux, ce à quoi Dieu les appelle, et il les appelle à toutes sortes de choses dans leur relation à Dieu, parce que la sainteté, elle passe par cette relation directe à Dieu, ce face-à-face avec Dieu, qui est le mystère du saint, c'est la face cachée du saint. Vous voyez, quand on a la chance de connaître une personne comme ça, on voit bien qu'ils sont dans une relation à Dieu qui nous échappe totalement. Mais en même temps, ils ont une autre face qui est tournée vers les hommes. Voilà, c'est ça. Ils ont une autre face. Parce que sinon, ça comme va le prophète lui-même. Son intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'on en connaît? Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne le connaît que par l'autre face. La face du messager, la face du guide, du maître, voilà, de celui qui a consacré tout son temps de mission à transmettre la parole et à amener les hommes à la suivre. Et alors, si des gens se disent, moi je peux arriver à Dieu, Dieu me parle, très bien. Si quelqu'un me dit Dieu me parle, je n'ai pas le discernement nécessaire forcément pour voir si c'est vrai ou faux. Mais je ne sais pas s'il va aller très loin. C'est que... Parce que se dire Dieu me parle, sur l'esprit me parle, bon, ben, on juge le résultat. Est-ce que ces êtres-là sont vraiment dans le perfectionnement spirituel, dans une voie de perfectionnement spirituel, de rapprochement de Dieu? Parce que ça se voit quand même. Est-ce que c'est quand on le est très même proche de ange Dieu, à des degrés divers, on est tous proches de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément. C'est nous qui mettons un voile. Oui. Dieu est plus proche de nous. Il naît de la lumière, mais il ne bouge pas, c'est nous pour qui... du mourant, il est proche de vous, mais ne vous voyez pas. Bien, Dieu est proche. Dieu est proche, c'est nous qui sommes loin. Enfin, qui sommes loin par tous les voiles, effectivement, qu'on met entre nous et Dieu. Mais Dieu est proche. Et donc, quoi répondre à quelqu'un qui nous dirait ça? Bien, écoutez, comment vous cheminez vers Dieu? Comment vous vous rapprochez de Dieu? Comment vous vivez cette relation à Dieu? Là, on voit bien très vite qu'est-ce qui est authentique et ce qui est un peu une illusion. Et l'homme est très très fort pour s'illusionner lui-même, et nous, les premiers. En quoi, pour vous, la spiritualité est un art? Il est vrai qu'on a guère l'habitude de poser la question comme ça. Mais ça nous renvoie, évidemment, d'abord à qu'est-ce que c'est l'art. L'art, c'est à la fois un savoir-vivre, un savoir-être et un savoir-faire. Alors que l'art, dans le perspective plus traditionnelle,
c'est la recherche des règles qui reproduisent l'harmonie du monde. Et l'harmonie entre le monde et celui et l'homme, que ça soit dans les formes multiples de la création artistique, les arts classiques, les arts de la musique, trouver des formes qui sont belles parce qu'elles sont en harmonie avec le monde. Et dans ce sens-là, effectivement, on peut dire que la spiritualité est un art dans la mesure où elle recrée l'harmonie entre l'homme et Dieu, d'une part, et le monde, et elle est aussi l'expression d'une certaine beauté. Les paroles des êtres spirituels sont toujours belles, même formellement. Et aussi, nos sens, l'art, en relation avec les uns avec les autres d'abord, et ensuite avec une dimension qui les ramène. Nos sens, évidemment, sont des sens extérieurs, mais ils sont évidemment en relation avec notre être intérieur, puisqu'on les perçoit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas extérieur à nous. Et donc le mouvement, la production d'une œuvre artistique, elle devrait être justement ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait, on peut dire, parallèle, analogue à la spiritualité qui nous ramène vers nous-mêmes, vers notre intérieur. Et de plus, la beauté est, dans la perspective de l'islam, une dimension divine, un aspect divin. Dieu est beau, il aime la beauté. Et il aime la beauté parce qu'il aime se mirer dans ses créatures. Et la beauté, justement, c'est le reflet. C'est toujours un reflet de quelque chose qui vient d'en haut, sorte, et qui se transmet dans les formes. Et de ce point de vue-là, il y a dans l'art aussi l'expression d'un amour. Parce que l'amour, on aime quelqu'un, soit parce qu'il nous a fait du bien, soit parce qu'il est beau. Ou elle, c'est une femme, qu'elle est belle. Non, la beauté attire l'amour. Et donc, la vision de quelque chose de beau nous ramène vers le beau. Par excellence, qui est Dieu lui-même. À travers les formes, on va parler beaucoup de l'esprit. Et justement, l'esprit prend forme. Et ces formes, elles sont toujours belles. Si elles sont laides, justement, c'est qu'elles sont contraires à l'esprit. Et il y a en nous, évidemment, une propension à aimer le beau et à haïr le laid. Et de ce point de vue-là, effectivement, le travail sur nous, qui est la spiritualité, c'est comme le travail d'un artisan sur la matière. En travaillant sur la matière, il travaille sur lui-même, en fait. En travaillant les sons, compositeur, il s'écoute lui-même. Mais il écoute sur lui-même, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de lui. Et effectivement, je pense que c'est une belle manière d'aborder la spiritualité que de la présenter comme un art. Je tiens à vous remercier très chaleureusement, Denis Grill, pour cette belle rencontre chaleureuse et conviviale qui a dépassé mes attentes. Vous incarnez cette belle spiritualité. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et afin de vous imprégner de cette sagesse, je vous renvoie aux nombreux ouvrages de Denis Grill.